Ils écrivent des tartines, mais mangent des flops. Je me tripe sur le beat, cool. Je me beurre la biscotte, petite biscotte. Biscotte, petite biscotte. Si je rappe, tu vois les rimes, c'est la razzia. J'étais sur scène, maintenant entrepreneuriat. C'est de l'impro, c'est-à-dire qu'à chaque fois, j'agis comme un pro dès l'intro. Je te le dis, à chaque fois, c'est précieux. J'ai des vers verts et bleus, v'là le talent, BGE. Yo, je m'appelle Anis Aboud, a.k.a. Daticha. Je suis coach rap et je viens de Rennes. Je me beurre la biscotte, petite biscotte. Biscotte, petite biscotte. Mon parcours scolaire, il a été assez atypique, on va dire. Au début, ça n'a pas été facile d'établir un contact avec les autres. Mais à chaque fois, j'ai réussi à apprendre ce que j'avais à apprendre et à me surpasser. Et cette notion de dépassement de soi, je l'ai vraiment réussi à la maîtriser, à le toucher grâce à l'énergie hip-hop. Et depuis mon amour pour l'anglais, parce que je voulais comprendre ce que c'était les lyrics en anglais dans mes morceaux de rap, j'ai fait fac d'anglais. Et mon prof à la fac m'a dit « Mais toi, quand tu parles, les gens t'écoutent, donc pourquoi tu te dirigerais pas dans la transmission ?» Et du coup, je suis devenu prof à l'Éducation nationale. Donc, je suis certifié en anglais. Yeah. Il faut savoir poser et pouvoir doser tous les accents. Pendant que j'étais prof, j'ai jamais arrêté de rapper. J'en suis venu justement à ce mix entre rap et transmission au moment où j'ai commencé à faire pas mal de scènes et que autour de mes scènes, j'ai eu l'occasion de faire des ateliers où j'enseignais, je transmettais ma passion. Et moi, comme je voyais beaucoup de demandes, je me suis dit, je pourrais faire peut-être des vidéos pédagogiques sur les réseaux. Yo, c'est Daticha. Musique rap, musique que j'aime. Bienvenue sur la chaîne où toutes les semaines, le show Comment rapper t'explique comment rapper. Ce que je propose dans mon activité, principalement aujourd'hui, c'est du coaching rap. On m'envoie un petit document audio de ce que la personne fait et je tire des axes de travail à partir de ça. Après, on se capte 1 heure en one-to-one. Il y a une autre chose que je propose, c'est des retours de freestyle. Et là, je m'appuie encore une fois sur mon énergie de prof. En gros, quand on m'envoie un morceau, moi, je peux détailler le morceau. En gros, je peux faire un diagnostic sur le flow, sur l'écriture, sur comment on pose la voix sur l'enregistrement ou le mix en général. Et ce que je vais mettre en place bientôt, c'est des masterclass en présentiel avec des structures comme des MJC ou des structures événementielles, et aussi sur Internet. Et mon projet à long terme, ça serait aussi de faire des vidéos qu'on puisse acheter sur Internet, sur un site. Yeah. Le beat, c'est comme une biscotte. J'ai dû lâcher ce côté de prof. Je me suis mis en disponibilité en 2016 et justement, j'ai commencé en fait doucement dans le sens où j'ai pris un mi-temps. Ça m'a permis de prendre un peu conscience des enjeux financiers que je devais assurer pour ma famille. Donc c'était là aussi où j'avais une appréhension. Administrativement, je ne savais pas du tout vers quelle structure je devais me tourner. Et j'ai commencé à chercher. Comme je suis né avec un handicap, c'est une hémiplégie du côté droit, je me suis tourné vers l'AGFIP. Et à ce moment-là, l'AGFIP m'a tourné vers BGE. BGE m'a suivi dans mon processus de création d'entreprise et m'a donné l'opportunité de vraiment concevoir mon projet dans sa globalité. Ça a été assez naturel en fait comme contact. Et comme il y a eu une certaine alchimie entre nous, ça a vraiment facilité les choses. On se voit en visio assez régulièrement et c'est super cool, je me sens soutenu par BGE. L'entrepreneuriat, je pense que c'est pas incompatible avec l'énergie hip-hop. À terme, j'aimerais bien avoir une équipe autour de moi pour donner des gros masterclass, pour monter des partenariats avec des structures dans plusieurs villes, monter des événements avec des battles hip-hop, rap, danse et écrire des livres, et faire des ponts avec l'Éducation nationale pour monter des séquences. Au début, on m'avait dit « tu n'auras pas le bac », j'ai eu le bac. « Tu ne seras pas prof », je suis prof. « Tu ne seras pas rappeur », j'ai gagné des tremplins, j'ai fait une tournée en France. Aujourd'hui, qu'est-ce que je peux demander de plus à part partager avec les gens? Et je me lève en disant « je fais du rap et je kiffe avec les gens » et en plus, j'arrive à vivre de ce qui me fait kiffer. Je suis épanoui, ça se voit ou pas?
et finir au top, 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 finir au top.